après votre victoire à Pau, le fait de recevoir une bonne équipe de championnat, ça a tout du match assez intéressant à jouer pour le coup, ce match contre Dunkerque. Ouais, déjà oui, c'est effectivement une bonne équipe, voire une très bonne équipe qui est lancée, qui a déjà beaucoup de certitude dans son jeu, beaucoup de confiance, beaucoup d'automatisme. Ils font un très bon début de championnat et dans les résultats, même s'ils viennent de se faire piéger chez eux comme nous contre Montpellier, mais avec du contenu et surtout dans les contenus de match, ça crée beaucoup d'occasions. Donc c'est vrai que c'est pour nous un nouveau défi, un nouveau challenge. À la fin du mois d'août, les équipes commencent à avoir un peu plus de certitude sur les aspects athlétiques. On a eu le mérite d'aller chercher 3 points à Pau qui nous permettent d'aborder ce match-là avec le petit socle de confiance nécessaire pour avoir des genres de match. Mais on sait que tout est remis en cause chaque week-end et que demain ce sera un tout autre match avec une équipe qui a un style diamétralement opposé à celui de Pau. Avec vos idées de jeu à vous et les idées de jeu aussi de Dunkerque, on peut imaginer que ça peut faire un match sympa à regarder. Alors, les concernant, je les ai beaucoup regardés cette semaine avec mon staff et on a été très séduits par ce qu'on a vu dans leur modèle de jeu, dans leurs idées. Ils ont l'air d'avoir des connexions assez marquées d'ores et déjà, alors qu'on est en début de championnat. Ils ont quand même un petit socle d'équipe qui était présent l'année dernière. Nous, on est en construction, on espère pouvoir s'approcher de notre idée de jeu rapidement. Il y a encore du travail, mais c'est en cours. De toute façon, je l'avais déjà dit plusieurs fois depuis la reprise, on sait très bien que c'est un processus qui demande du temps, qui demande des heures sur le terrain, qui demande de la vidéo, qui demande des échanges avec les joueurs. Et tout ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir un modèle de jeu où on est attentiste, où on essaye de piéger l'adversaire, de contrer et d'exploiter les erreurs. Voilà, on doit aussi être capable de faire ça parfois. D'ailleurs, à Pau, on a gagné au moment où on était sans doute le plus en difficulté dans le match. On avait le sentiment que Pau était en train de prendre l'ascendant et c'est à ce moment-là qu'on a piqué. Donc ça c'est bien, il faut le garder. Quand on discute un peu avec les joueurs, il faut aussi le ressentir, c'est agréable, c'est que les joueurs prennent du plaisir à jouer comme ça et forcément quand on fait les choses avec le plaisir, on les fait souvent mieux. On a mis ça au centre, hein. C'est sûr que c'est au centre de notre idée d'avoir plaisir à jouer, plaisir à s'entraîner. C'est ce que j'ai dit aux joueurs lors de la première causerie. On sait très bien qu'il y a de la pression dans le football, que le football c'est dur, qu'il y a des enjeux, que voilà, chaque match a son lot de difficultés, mais il y a un truc qu'il faut jamais oublier, c'est qu'on a la chance de pratiquer le sport qu'on aime, notre passion, et si on oublie le plaisir, on est à côté de la plaque pour moi. Alors après, c'est vrai que le plaisir ne veut pas dire légèreté, prendre les choses par-dessus la jambe, et il faut être très très rigoureux. Pour bien jouer au foot, de toute façon, il faut être rigoureux. Mais il faut avoir envie de mettre des contenus d'entraînement qui amènent les joueurs à progresser, à toucher le ballon, à attaquer, à marquer des buts. Alors pour l'instant, je le dis, on en a mis qu'un, donc je suis pas très audible ce que je dis, mais c'est un peu l'idée. On avait parlé après le match à Pau, en fait des opportunités que vous aviez eues, qui auraient pu se transformer en occasion avec peut-être des meilleurs choix, un peu plus de précision. Et je repense à une action de Kouroufia qui rentre dans la surface, qui peut frapper, c'est ouvert devant lui, il préfère la passer. Est-ce qu'il faut encore travailler sur se lâcher? C'est sûr, je l'ai très bien lancé. D'ailleurs, on lui en a parlé, il nous a dit je savais plus où j'étais. Il était plus situé, il a un peu perdu ses repères. Et c'est vrai que en plus c'est quelqu'un qui a une très bonne frappe à l'entraînement, qui est capable de mettre de jolis buts à mi-distance. Il faut qu'on soit sans doute un peu plus agressif aussi dans cet aspect-là du jeu. Là, on parle souvent d'agressivité pour récupérer le ballon, mais il y a aussi une part d'agressivité offensive. C'est la prise de décision, être un peu plus spontané, mettre un petit supplément d'âme. Je trouve aussi qu'on doit être plus nombreux dans la surface pour finir. Parfois on se contente d'amener le ballon d'abord et on est un peu spectateur de ce qui va s'y passer. Donc c'est être capable aussi, et ça c'est lié à l'aspect mental et physique, une fois qu'on a amené ce ballon-là, de encore faire un effort pour passer l'épaule, pour couper une trajectoire, pour mettre l'adversaire dans le doute, parce que sinon c'est facile de défendre quand il n'y a qu'un joueur ou deux joueurs. Et ça c'est vraiment très clairement des axes de progrès. Mais il y a tellement de choses dans le foot à travailler qu'on ne peut pas faire ça au détriment d'autres choses. Il faut garder le fil conducteur et rajouter ce genre de choses. On fait beaucoup de vidéos pour que les joueurs se comprennent un peu ce qu'on attend d'eux, qu'ils se comprennent déjà collectivement, parce que je leur dis souvent qu'être capable d'avoir une lecture de la situation seul et d'avoir raison, c'est avoir tort. Il faut avoir raison ensemble, parce que le foot c'est un jeu collectif. C'est pas de se dire c'est moi qui ai raison ou toi. Non, il faut qu'on ait
une lecture commune, et cette lecture commune nous fera gagner du temps sur l'adversaire, et ce petit temps, c'est le petit mètre, et c'est la petite fenêtre pour finir. Une des satisfactions quand même du début de saison, c'est que sur 3 matchs, vous encaissez qu'un seul but, c'est-à-dire qu'il y a quand même déjà des bases défensives. Il faut capitaliser là-dessus. Pour rentrer dans un championnat, c'est important d'avoir ça, parce que quand tu n'as pas ça et qu'en plus tu te crées des occasions sans marquer, tu prends pas de points. Donc il faut avoir ça, mais ça c'est pareil, c'est un fil conducteur, c'est pas à la place d'eux, on oppose souvent les deux, c'est avec. Pour bien jouer, il faut être solide, il faut être rigoureux. Quand on joue haut, il faut avoir beaucoup de concentration. On s'est fait piéger une fois la semaine dernière quand Enzo sort de la tête là. Il y a une ou deux situations aussi, on est sur un fil. Elles sont de plus en plus rares par rapport à la prépa, mais chaque week-end c'est remis en question, donc il faut travailler là-dessus, et c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Dans l'animation offensive de vendredi à Pau, il y a aussi au profil des joueurs, tu vois. Tu as joué avec 2 faux pieds, on va dire, extérieurs. C'est vrai. C'est quelque chose que tu aimes bien et tu vois, que tu faisais aussi par le passé dans notre club. C'est vrai que j'aime bien avoir dans ces espaces de jeu-là des faux pieds, parce que ça permet d'avoir des connexions naturelles sur le jeu à 3, sur des angles de passe un peu différentes. C'est bien quand tu peux avoir aussi dans ces secteurs de jeu-là des latéraux offensifs. Lorsqu'ils ne sont pas très offensifs, il faut que tu aies un milieu ou des milieux avec des profils verticaux. Enfin, tout ça, c'est un peu de l'assemblage. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est bien d'avoir. C'est pour ça que je disais que Nordin était, en plus d'être un très bon joueur, une vraie belle option pour nous, parce qu'il est gaucher et qu'on n'en avait pas, et que dans les angles d'attaque, on l'a vu d'ailleurs, Nordin a mis 1 ou 2 ballons grâce à son pied gauche qui, avec un petit peu plus de connexion, aurait pu être dangereux. De toute façon, il faut tout dans une équipe, des petits, des grands, des droitiers, des gauchers, des rapides, des endurants. Il faut essayer de faire une recette avec ça, et on n'a jamais la recette en fait, on est toujours en train d'essayer d'améliorer les choses, et alors là c'est des faux pieds, ça peut aussi parfois ne pas l'être. Il y a des joueurs qui sont exclusivement gauchers, qui ne peuvent jouer qu'à gauche, ça existe. Il y en a, c'est l'inverse, ils peuvent jouer qu'à droite. Nous, on a des joueurs un petit peu plus malléables que ça, et un peu relativement polyvalents. Mais c'est vrai que ça aurait tendance comme à favoriser, comme tu disais, les connexions. Le fait de pouvoir rentrer à l'intérieur, de l'idée de chercher des choses. Ça donne des angles de passe dans le jeu intérieur. Dans cette notion de jeu à 3, souvent, grâce à ces faux pieds-là, tu peux trouver des choses assez naturelles. Mais il faut aussi être dans les contre-pieds, donc parfois tu dois faire semblant de jouer à l'intérieur pour jouer à l'extérieur. Il y a des joueurs qui sont faux pieds, mais qui vont toujours quand même essayer de passer leur épaule droite quand ils jouent côté droit, et finalement ils perdent le temps d'avance. C'est riche, mais c'est vrai que moi j'aime bien avoir des faux pieds, parce que ça varie les angles d'attaque et ça varie aussi les combinaisons offensives. Je crois qu'il va être annoncé d'ici peu de temps, vous avez un nouveau renfort qui arrive. C'est encore un renfort offensif. Il commence à y avoir des postes quasiment tous doublés devant. On se rend compte que par rapport à notre façon d'appréhender l'aspect offensif, on n'était pas très riche en profil excentré, je dirais, dans le jeu plutôt combiné. De toute façon, c'était un profil qui était identifié depuis longtemps. Ça a mis du temps parce que le Paris FC s'est interrogé de savoir s'il le conserverait sur la saison ou pas. Ça a été très vite, à partir du moment où ils nous ont appelé pour dire que finalement le choix a été fait de le prêter. On était présents sur ce dossier-là depuis, je crois bien depuis que j'ai signé. Mika me parlait du joueur, et moi je le connaissais aussi. Donc voilà, maintenant c'est vrai que ça donne aussi dans l'effectif plus de compétition. J'aime pas dire concurrence, parce que la concurrence c'est pas entre collègues, mais de la compétition, de l'émulation, des choix, du coaching. Encore un joueur qui est plutôt dans le jeu combiné et qui est capable de jouer à quasiment 3 postes. Voilà, mais ça veut pas dire que les autres, ceux qui ont eu moins de temps de jeu, sont écartés. Puis il peut y avoir aussi des départs d'ici la fin du mercato, donc tout ça rentre dans une logique un peu d'opportunité. Oui, parce qu'on avait compris que vous voulez un groupe plutôt resserré. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pour l'instant c'est pas ce qui se passe. Mais en même temps on est très content de l'état d'esprit du groupe. Alors c'est le début de saison. C'est pas comme quand tu as un groupe avec beaucoup de monde et des joueurs qui traînent les pieds, qui sont pas dedans. Franchement, aujourd'hui, j'aurais vraiment du mal à vous dire quel est le joueur qui n'est pas à sa place ici. Maintenant, évidemment que quand on est nombreux comme ça, le temps de jeu pour certains, il va être compliqué à aller chercher, et c'est parfois beaucoup mieux d'aller jouer ailleurs.
Mais vraiment, c'est pas nous qui allons pousser les joueurs vers la sortie dans le sens, on va dire, contractuel du terme, parce que les joueurs jouent le jeu depuis le début et mettent une bonne qualité à l'entraînement. Encore ce matin, il y avait de la qualité, il y avait un investissement. Alors on est au mois d'août, hein, c'est pas la logique du mois des fois de novembre ou février où des fois les joueurs peuvent trouver le temps long. Mais voilà, de toute façon c'est vrai que pour bien travailler, c'est mieux d'avoir un groupe bien identifié avec un nombre de joueurs relativement cohérent, des jeunes en complément, que d'avoir 28, 29, 30 joueurs. Ça c'est clair que c'est beaucoup mieux pour travailler parce que chacun se sent investi. Et la planification d'une équipe en termes de nombre, ça fait souvent aussi partie de la réussite d'une saison, le nombre juste. Pas trop peu, pas trop, mais on a aussi nous la chance d'avoir une réserve qui peut aussi nous permettre d'avoir parfois des compléments avec des jeunes de la réserve. Est-ce que si le groupe venait à rester sur ce nombre-là, tu pourrais sur les fins de semaine peut-être pouvoir toi peut-être cibler les choses sur le match, c'est pas sans punition du tout, mais que certains joueurs ils s'entraînent avec la réserve. Non, c'est vrai que je serais obligé d'arriver à ça parce que plus on se rapproche du match, plus je suis focalisé. Alors mon staff essaye de baliser un peu tout, mais focalisé sur ceux qui vont jouer. La préparation plutôt tactique et spécifique du match. Et là ce matin par exemple on était 22 joueurs de champ, plus 3 gardiens. Alors les gardiens c'est pas un souci parce que 3 ou 4 c'est sans problème, mais ça oblige à faire des rotations. Voilà, puis c'est vrai que quand on se rapproche de la prépa, il faut que des joueurs concernés par le match. Il y a des retours par rapport aux joueurs. Logan Ndembe qui va revenir, qui va repostuler pour être dans le groupe, qui a fait une semaine quasi complète, qui a bien bossé avec Arnaud dans l'attente. Il faut que je revalide les choses avec le staff médical pour le feu vert, mais en tout cas il s'est entraîné et je suis en train de réfléchir. Il n'y aura pas de Jérémy. Logan. Adrien était déjà là, il était sur le banc à Pau, donc il est toujours là, Adrien. Brown, ce sera plus long. Ah non, Issam c'est beaucoup plus long. Issam il a une très 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 grosse entorse. Ah ouais, c'est quand même un truc vraiment sérieux. Ah ouais, il était limite de la rupture du ligament. Je sais même pas si on n'a pas eu un cas rompu sur les. Je me rappelle plus exactement, mais non, il a une grosse entorse Issam. Là il recommence à trottiner. Je pense qu'Issam il en a encore pour. Ouais, je vais pas m'avancer, mais c'est pas tout de suite, hein, c'est pas à échéance courte. Hein. Ça peut être peut-être après la trêve internationale. Ouais, ce sera quasiment sûr après la trêve. Lors du match contre Montpellier, tu avais découvert aux vannes le côté ambiance à Pico en étant coach de la SNL. Tu connaissais l'endroit adverse, mais tu te dis que ce stade-là, cette ambiance-là, ça peut quand même vraiment être sur la durée d'une saison un vrai atout pour vous. Ah bah c'est sûr que dans notre stratégie de saison, il faut qu'on réussisse à être à l'unisson avec notre public. Il faut qu'on trouve le moyen de l'amener avec nous. Ils ont déjà été derrière nous sur le premier match, ils nous ont poussé tout le match. Et d'ailleurs, même à la fin du match, quand les joueurs sont allés les voir, ils les ont encouragés. Et peut-être aussi que ce match à Pau, on le gagne parce qu'il y a cet échange qui fait que les joueurs se sentent en confiance. Un endroit dans ton stade, il faut que tu sois en confiance, en sécurité. Quand je dis sécurité, c'est la sécurité pour jouer. Sécurité parce que tu n'as pas peur d'avoir le ballon dans les pieds, tu n'as pas peur d'avoir le ballon qui boule tes pieds. T'as pas peur de prendre une frappe, t'as pas peur de prendre un dribble. C'est cet esprit-là de sécurité que je veux dire, ça se rapproche de la confiance. Et si tu fais ça et que tu te sens chez toi avec ton public, avec le potentiel qu'il y a ici public, tu l'emmènes avec toi, c'est certain que c'est un gros plus. C'est évidemment un gros plus. Donc ça fait partie de. Je pense qu'une saison réussie, c'est une saison où déjà tu gagnes des matchs chez toi.